Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Lucien Pambou, Camille Sari et Djemal Mohamed Taleb. Place au dossier du jour. L'écotourisme se développe de plus en plus en Afrique. Contemplation des paysages ou observation de la faune et de la flore sont les principales activités de cette forme de tourisme qui consiste à faire découvrir la nature. Au Bénin, par exemple, plusieurs circuits touristiques sont développés dans les villages. L'un des plus célèbres, le circuit Vaudou. Un reportage de Chirali Watawema, notre correspondante au Bénin. Un tourisme durable, respectueux des écosystèmes. Dans une dynamique de croissance économique, les autorités africaines misent davantage sur le développement des infrastructures touristiques afin d'attirer plus de visiteurs. Malgré l'urbanisation grandissante, une nouvelle tendance de tourisme s'impose en Afrique. L'écotourisme, centré sur la découverte de la nature. L'écotourisme ou le tourisme durable est une forme de tourisme alternatif qui participe à la préservation de la biodiversité. Disposant de potentiel naturel, l'Afrique, de par ses paysages pittoresques et espaces verts, pourrait devenir une plateforme mondiale de l'écotourisme et en tirer d'importantes ressources. Quelle politique pour développer l'écotourisme en Afrique ? Cas du Bénin. Environ 40 km de bandes côtières et sinueuses occupées par des hameaux et villages de pêcheurs. Dans quelques mois, complexes hôteliers, aires de jeux, stations balnéaires s'élèveront sur cette zone entre Cotonou et Ouidah. La route des pêches, ensemble de projets touristiques planifiés, vise la valorisation du tourisme et l'accroissement des activités économiques. Elle prend en compte la dimension écologique à travers la préservation des aires de protection de la biodiversité. Situé sur cet itinéraire, à 8 km de Cotonou, le village de Adunko offre plusieurs circuits touristiques et promeut l'écotourisme. Nous disposons de 3 circuits touristiques dans le village. Nous avons le circuit mangrove, le circuit vaudou dans le village. Et quand on parle du vaudou, c'est les divinités. Donc ce circuit, on parle un peu comment le village a été créé, les premiers occupants avec nos divinités. Un peu de tout ça dans le village. Ça fait 2. Et au 3e position, nous avons aussi le circuit bas-fond. Voilà. Là, on parle un peu des oiseaux. La préservation du capital écologique, notamment les eaux et les écosystèmes forestiers, est une priorité pour les habitants de Adunko. Des travaux d'aménagement des différents circuits touristiques ont été réalisés depuis 2010. D'une superficie de plus de 94 hectares, la forêt des mangroves a accueilli environ 20 visiteurs cette année, un chiffre peu satisfaisant pour les populations de ce village qui espèrent un développement de l'activité touristique. L'écotourisme est développé pas encore comme on le veut. Nous sommes en train. On a même besoin d'assez de choses là pour développer l'écotourisme. Puisque on est encore, c'est maintenant on vient de commencer. Maintenant on veut des appuis puisque on a bien vrai qu'on a bac, mais il nous manque assez de choses. Fortes de ce potentiel naturel, les populations ont fait recours à l'Agence béninoise pour l'environnement afin de réaliser un inventaire de leurs ressources. C'est une zone d'importance internationale et c'est une zone qui est remarquable, classée parmi la convention, au niveau de la convention Ramsar. Donc il y a la mangrove qui peut constituer un attrait pour les touristes. Et il y a aussi des espèces remarquables qu'on trouve à ce niveau. C'est seulement au niveau de littoral qu'on trouve ces espèces. Ça peut constituer aussi un attrait pour les touristes. Les oiseaux migrateurs, et les singes à ventre rouge, ainsi de suite. D'un coût global de 13,5 milliards de francs CFA, le projet Route des Pêches consiste en la construction de 6 000 chambres d'hôtels de luxe et d'infrastructures connexes. Selon les prévisions, il offrira plus de 23 000 emplois directs et indirects. Par sa taille, il pourrait attirer plus de 100 000 visiteurs par jour. Cette vision grandeur nature de l'activité touristique présente cependant des impacts négatifs sur l'environnement. Il y a par exemple la destruction des arbres le long de la route, la destruction des cocoteraies, la destruction, lorsqu'ils vont vouloir réaliser ces routes, il y aura la destruction de la mangrove par endroit. Donc des mesures ont été proposées pour compenser ces impacts négatifs. Le projet de la route des pêches, avant son démarrage en 2010, a réalisé une étude d'impact environnemental qui a été validée par l'Agence béninoise pour l'environnement, assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale. On ne peut pas faire un projet dénaturer l'environnement, bien vrai qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux mains, on ne peut pas toucher à nos ressources, surtout à la mangrove.
Non. Il faudra bien qu'on le préserve, mieux de préserver que de détruire ça. Là. La création d'initiatives d'écotourisme communautaire s'est développée sur tout le territoire national, notamment à Tanougou au nord-ouest et dans les Agégués au sud-est. Autre entrave à la valorisation de ces sites écotouristiques, leur dénaturation. Les autorités béninoises ont donc procédé à une campagne de sensibilisation pour amener les populations à préserver la nature. Les difficultés sont surtout liées donc les empiètements des populations donc sur ces sites marquants là qui doivent faire partie donc du projet d'inscription et également donc à la violation de l'intégrité donc de ces différents sites là. Mais ce que le ministère fait, c'est d'abord déjà de sensibiliser la population et puis le ministère a décidé d'opter pour une approche participative, c'est-à-dire d'associer donc les différentes communes dans lesquelles se situent donc les sites identifiés. La libéralisation du transport aérien et la diversification de l'activité touristique, tout en protégeant les populations et l'environnement, sont quelques mesures qui pourraient créer un climat d'investissement propice au développement du tourisme au Bénin. Ces stratégies adoptées dans différents pays africains, comme l'Afrique du Sud, destination touristique la plus prisée en Afrique subsaharienne, ont porté leurs fruits. En 2013, le continent a accueilli plus de 56 millions de touristes. Aujourd'hui, l'écotourisme représente le 10e des activités touristiques en Afrique. Camille, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? Justement, je dis, c'est vraiment dommage que ce genre d'images qu'on voit, qui sont de belles images, qui incitent vraiment à y aller, à fréquenter ces lieux, ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une publicité. Il faudrait que ce soit un outil de marketing. Le tourisme, c'est comme tout créneau, il faut y aller. Le thème de l'écotourisme, en économie, on appelle ça une niche ou un créneau. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de tourisme. Il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme, je dirais, culturel. Et puis, ce genre, l'écotourisme, ça doit cibler beaucoup de populations, surtout en anti-occidental, qui ont envie d'un type nouveau de tourisme. Et il y aura de la demande. Et on le voit, par exemple, il y a des gens amateurs de désert qui préfèrent passer leurs vacances dans le désert dans des conditions des fois très rudes, mais ils font ce choix. Et on connaît des gens qui ont je dirais un niveau de vie élevé, mais qui préfèrent des sensations, etc. Là, il faut cibler une population qui est très sensible justement à la protection de la nature, j'allais dire écologique. Mais nous sommes tous écologiques. Je parle pas il ne faut pas parler en termes de parti, il faut parler en termes de sentiments. Des gens qui ont ce sentiment-là. Et puis, tous ceux qui sont favorables aussi à ce qu'on appelle le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est quelque chose qui marche aussi. C'est-à-dire, c'est un choix, ce sont des choix individuels. Poursuivons ce tour de table. Lucien, que vous inspire cet exemple du Bénin ? L'exemple du Bénin, c'est un peu l'exemple qui peut être pris et étendu à d'autres pays. Souvent, on parle de l'écotourisme en pointant un type de tourisme. Camille a commencé à le mettre en perspective. Certains parlent d'un tourisme vert. C'est-à-dire que d'autres vont encore plus loin et parlent d'un tourisme exotique. C'est-à-dire, l'idée étant, en effet, de faire découvrir aux populations qui viennent de l'extérieur les sites, en fait, ici touristiques les plus importants. Non pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue de la nature. Alors, jusque-là, ça va très bien, puisque l'Afrique, effectivement, regorge de potentialités, je dirais, en termes de forêts, en termes de mangroves, en termes de sites dits naturels. Le véritable problème n'est pas celui-là. Le véritable problème est celui de l'aménagement, en fait, des conditions, des modalités pour accéder à ces sites. Donc, ça veut dire réfléchir en amont sur une organisation touristique dans laquelle les nationaux seraient effectivement des partenaires avec des étrangers, sinon pas les moyens propres, premièrement. Deuxièmement, comment l'État ou les États essaient de vendre, ou alors des structures privées essaient de vendre ce tourisme-là
aux populations étrangères. Et troisièmement, ça dépasse de loin la question du tourisme vert. C'est toute la problématique qu'on a abordée sur l'organisation spatiale, sur la réception hôtelière, sur la formation, etc., sur les moyens disponibles, les infrastructures, pour amener les populations qui viennent de l'étranger vers ce type de tourisme un peu nouveau. Djemal, que pensez-vous de ce type de tourisme d'hiver ? Oui, j'en pense du bien. Je pense qu'avant de faire du tourisme vert, il faut faire du tourisme tout court. Les destinations africaines sont très chères. Et donc, vous ne pouvez pas faire du tourisme de masse quand vous n'avez pas un accès facile, possible aux moyens de transport. Et donc, c'est l'une des difficultés, évidemment, du continent africain. Là où d'autres régions du monde obtiennent donc des résultats touristiques assez considérables, le continent africain, nonobstant quelques pays, il y a encore de vraies difficultés. S'il s'agit de faire du tourisme pour montrer tel ou tel rite, honnêtement, ça ne m'intéresse pas, parce que je considère que ça fait un peu zoo, et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il s'agit d'avoir et de mettre en valeur, comme l'a dit si bien Camille, des points importants, des endroits de beauté, des particularités de tel ou tel pays ou de telle ou telle région, ça devient intéressant. Ça devient intéressant à condition que ça ne soit pas seulement du tourisme vert, comme le dit Lucien, et qui consiste donc à avoir à bas prix à des populations données, sans beaucoup de moyens, et avec donc une rentabilité, du moins un rendement sur les populations faibles. C'est de mon point de vue pas la chose à faire. Il faut combiner les deux. Et donc, je pense que le monde est de plus en plus vert, l'idée d'aller vers donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie verte. Et donc le tourisme vert est plutôt une bonne chose, à condition qu'il ne se fasse pas sur le dos des populations et à condition qu'il ne se fasse pas au rabais. Je pense qu'il y a un travail, mais l'idée centrale de demain, ça va être quoi? Le prix du pétrole de plus en plus élevé. Donc l'accès à l'aviation beaucoup plus élevé. Je pense que ce sont là des problématiques. Tant que nous ne les aurons pas réglées, nous n'aurons pas la possibilité de développer d'ailleurs au tourisme. Au demeurant, on peut l'appeler vert, bleu, rouge, comme on veut. Camille, selon vous, quel type de clientèle est visé par l'écotourisme ? Ben justement, c'est une clientèle. Et effectivement, Djemal a parlé du tourisme de masse. C'est le choix de la Tunisie, par exemple. Mais la condition pour que ça fonctionne, c'est que c'est du tourisme à bas prix. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est donné. Je connais beaucoup je dirais, de couches moyennes, enfin, plus que vraiment même modestes, qui vont en Tunisie, parce que c'est pas très cher. Là, ça cible déjà des gens qui sont sensibilisés. C'est vraiment, on ne va pas dire que c'est la masse des consommateurs européens ou américains qui sont sensibilisés à ces thématiques écologiques vertes, mais c'est vraiment une élite, c'est des cadres moyens, ce qu'on appelle, il faut être clair, ce qu'on appelle les bobos, les bourgeois bohèmes. C'est une niche, il faut l'exploiter, il ne faut pas dire c'est bien, il ne faut pas porter de jugement de valeur. Nous sommes ici en train d'être pragmatiques, de faire du marketing, il faut être très pratique, il ne faut pas faire de fine bouche en disant peut-être qu'il ne faut pas que ça vise une élite. Il y a des pays, le Maroc a choisi un tourisme culturel, un tourisme d'élite, on va dire. Donc ce sont des choix, il faut les défendre, il faut aller jusqu'au bout. Lucien, personnellement, est-ce que vous seriez intéressé par un circuit en pleine nature ? Oui, mais il faudrait une éducation. C'est vrai, non, mais je le dis honnêtement. Je suis un homme de la ville. C'est vrai que dans mon enfance, j'ai été... c'était pas du tourisme, c'était par nécessité. Il fallait aller dans la forêt avec les parents, donc le problème est réglé. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que si des sites, effectivement, intéressants, beaux, m'étaient présentés et que j'en avais les moyens, je dis pourquoi pas. Alors, derrière, justement, ces sites naturels, il y a un autre problème, à mon avis, qui n'est pas souvent mis en avant, c'est la protection de l'environnement de ces sites. Or, souvent, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, bon, l'Afrique devient la frontière des possibles, devient l'Eldorado. La plupart des entreprises, des grandes, surtout celles de pétrole ou celles qui exploitent les gaz ou les minerais, ils vont et polluent effectivement les eaux.
Or, cette pollution, quand vous regardez le delta du Niger, par exemple, vous voyez que ce delta du Niger, qui aurait pu faire l'objet, effectivement, d'un tourisme, allez, appelons comme ça un tourisme vert, ne le peut plus parce qu'il est souillé par les hydrocarbures de certaines industries pétrolières. Donc, il y a là aussi un travail important de protection des sites de la part des gouvernements, parce que si on ne protège pas ces sites, j'ai bien peur que progressivement la pollution, et pas simplement la pollution atmosphérique, mais la pollution maritime et autres, effectivement, les détériore et mettent les populations, d'abord, c'est le cas, dans des situations difficiles, et ensuite l'environnement, en fait, dans des situations catastrophiques. Djemal, comment jugez-vous la promotion faite par les États pour promouvoir ce type de tourisme ? Je pense qu'il y a un réel travail de communication qui est fait, je le remarque parce que je fréquente pas mal de Topresa, je fréquente pas mal de salons du tourisme et je vois l'économie générale qui est dégagée donc par ces marchés-là, l'importance ou l'intérêt que les États africains accordent au tourisme. Ce que dit Lucien est sans doute vrai, mais à partie seulement. Je veux dire pourquoi. L'un des environnements, ou l'environnement le mieux protégé au monde, c'est paradoxalement l'environnement africain. L'une des forêts la mieux préservée au monde, c'est la forêt du Congo. On est toujours tenté de penser que finalement les Africains se moquent un peu de la nature. C'est pas vrai. C'est là où elle est la mieux respectée. Il y a 3 bassins qui donnent un équilibre à la planète, et celui de la forêt du Congo est sans doute le mieux protégé, le plus vierge. Il y a là, de mon point de vue, matière à faire un vrai tourisme, mais pas seulement un écotourisme sans doute, mais pas seulement, plus généralement. Et donc, il y a un travail qui est fait par tous les pays riverains de la forêt du Congo, mais aussi au-delà, pour expliquer l'intérêt touristique que cela peut avoir, et donc l'attractivité future que cela peut générer. Quand vous vous promenez donc dans le secteur de l'économie touristique, vous voyez les sommes assez importantes investies par les pays et l'intérêt de plus en plus croissant qu'ils accordent au marché où on vend d'abord entre professionnels, donc l'idée de vendre dans des circuits, des réseaux, et donc ça répond à votre question, donc l'intérêt que cela est fait. On a toujours évidemment quelques points de pays comme ça que nous regardons, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal, la Tunisie, Camille en a parlé, mais on oublie qu'au-delà de ça, la Namibie est devenue une destination touristique absolument gigantesque. C'est l'un des sites les plus beaux dans tous les domaines. J'ai remarqué que le Mozambique devient un pays absolument touristique avec une attractivité absolument exceptionnelle et le coût des réservations, du moins le prix des réservations ces dernières années a atteint un niveau assez important et l'importance des réservations a été multipliée par 4 ou 5. Je remarque d'ailleurs que la Tunisie aussi est revenue à un niveau assez important de ce qu'elle était. Donc le travail, sans doute que tout cela est le résultat d'un travail qui est fait et qui est assez important. Moi, contrairement à Lucien, je suis un enfant de Bédouin, je suis un fils de Bédouin et donc le tourisme naturel me convient absolument et le site, le circuit vaudou m'intéresse particulièrement. On va aller au Bénin alors pour ça, Djemal. Alors donc on voit que l'écotourisme se développe de plus en plus en Afrique. Camille, quel a été l'élément déclencheur ? Pourquoi miser sur l'écotourisme ? Non, parce qu'il y a une demande, Sandra, il y a une demande forte. Il faut jouer dans le marketing. Donc, quand on fait n'importe quel produit, c'est un produit, il faut être clair. Il faut jouer sur le subconscient. Dans le subconscient des Européens, des Américains, des Asiatiques, il y a le livre de la jungle, il y a l'histoire de la jungle, etc., la forêt, etc. Mais il faut... Tout ça, ça existe, mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise communication. Je dis qu'il y a beaucoup d'efforts, Djemal en a parlé, mais on peut faire mieux et plus. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a un problème de moyens. Peut-être qu'il faut mettre en commun des moyens. Par exemple, quand il y a le salon du tourisme à Paris, mais il y en a d'autres en Allemagne et ailleurs, il faut peut-être un stand par communauté économique, la CEDEAO, etc., ou pourquoi pas l'Union africaine peut fédérer un ensemble de pays. Il faut vraiment le point essentiel, c'est qu'il y a maintenant le retour vers la nature.
on connaît les mouvements écologiques dans le monde, c'est un peu dénaturé, mais ça existe. Et j'ai dit, nous sommes tous écologiques dans l'âme, puisque nous voulons protéger la nature. Donc il y a ce sentiment de retour à la nature, parce que l'urbanisation a tué les espaces verts dans les villes. Donc il y a une envie d'aller vers des espaces comme ça. Il faut aussi les aménager. Il ne faut pas dire que les gens vont aller dans la jungle comme ça. S'il n'y a pas d'aménagement, quand vous faites Yaoundé, Douala, c'est vrai qu'il y a une belle forêt, mais il n'y a personne qui ose y aller. Donc il faut vraiment des aménagements. Il faut montrer que ce n'est pas dangereux parce qu'il y a des insectes, etc. Parce que c'est un fait. Hein. Et donc il faut vraiment le rendre accessible. Lucien, en dehors de la protection des sites, quelles seraient pour vous les mesures à développer par les autorités pour que cela fonctionne et perdure? D'abord la protection, voilà, c'est ça. Il faut protéger ces lieux qui sont en fait des poumons de demain. D'abord, il faut protéger ces lieux pour que la flore, la faune qui s'y trouve effectivement soit préservée. Puis, il faut créer les conditions d'accès, mais sans dégradation. Camille a mis l'accent sur le fait que, en Occident, l'urbanisation rapide, croissante, a donné l'impression qu'il fallait se tourner vers un tourisme plus naturel, plus inspiré par des sites naturels, c'est vrai, mais il faut que les pays africains fassent du tourisme, en fait, une activité réelle. Ne se contentent pas simplement de dire, voilà, nous allons créer des ministères de tourisme, nous allons créer des agences de tourisme. C'est une activité à part entière qui nécessite des compétences, qui nécessite une gestion prévisionnelle du personnel, qui nécessite effectivement une infrastructure, qui nécessite des formations. Donc, ça, c'est absolument important. Je dis toujours que l'Afrique possède et recèle en elle des richesses, mais qu'elle ne sait pas toujours les exploiter, peut-être par manque de compétences, je dis bien peut-être, ou peut-être par absence de volonté politique. Merci messieurs. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.